Bonjour, bienvenue dans le cours Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Alors, premièrement, si vous n'avez pas vu le cours ou pas fait le cours précédent, on arrête tout de suite, je vous mets le lien au-dessus, vous allez voir le cours précédent parce qu'on a écrit des formules et c'est ces formules-là que nous allons utiliser dans la résolution des exercices. Donc si vous n'avez pas appris les formules ou si vous n'avez pas compris comment écrire ces formules, on ne va pas plus loin. Là, il faut absolument savoir comment ça fonctionne. Donc, je vous invite à aller voir le chapitre précédent. Alors, nous, on y va. Petit exemple, petit exercice, hop. Donc, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que là, on a un exercice dans lequel on mélange des longueurs, 8 cm, et on nous demande de calculer une longueur, et des angles. Voilà, donc on est typiquement dans un exercice de trigonométrie. Moi, je comprends jamais trop rien à ces écritures là. Moi, je préfère faire des petits dessins, des petits schémas. Hop, le triangle, il est bien rectangle en K. Hop, je mets les longueurs et là, on voit bien que on pourrait pas utiliser le théorème de Pythagore par exemple puisque on n'a pas KI. Voilà. Donc, on va utiliser la trigonométrie. Le problème de la trigonométrie, c'est qu'on a trois outils, le sinus, le cosinus et la tangente. Donc, lequel on utilise. Donc, c'est parti. Lequel des trois? SO, K ou TOA? Alors, je vais travailler par rapport à l'angle I. Celui-là, il s'appelle hypoténuse et celui-là, il s'appelle opposé. Donc, où est-ce que j'ai dans mes trois formules hypoténuse et opposé? Eh bien, c'est celui-là, c'est le premier. Donc, ce sera le sinus. C'est parti, on y va. Je commence par vérifier les données du problème. Je peux utiliser la trigonométrie parce que je suis dans un triangle rectangle. Sinon, je n'ai pas le droit de le faire. L'énoncé me le dit qu'il est rectangle. Donc, je peux le faire. Je vais donc écrire, laquelle des trois formules, on l'a dit tout à l'heure, le sinus. Donc sinus de cet angle-là est égal l'opposé sur, ici, l'hypoténuse, comme ceci, JK sur JI. Je remplace par les valeurs numériques. Et maintenant, je vais me faire un petit coup de produit en croix. Je vais imaginer que sinus 50, c'est sinus 50 divisé par 1, et je vais faire 8 fois sinus 50 divisé par 1. D'accord? On fait attention qu'à la calculatrice, ce soit bien en degrés, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Si c'est en radian ou gradient, la calculatrice va vous donner une valeur qui sera fausse. Et bien souvent, lorsqu'on utilisera la trigonométrie, on aura des valeurs qui seront des valeurs approchées. Voilà, et donc, conclusion, JK mesure 6,1 cm environ. Allez, un deuxième essai, on recommence avec un autre cas de figure, c'est parti. Bon, on a des longueurs, etc. Puis là, on me donne un angle. Tiens, vous voyez, on me donne deux longueurs et on me demande un angle. Donc, rebelote, je fais un petit dessin, je mets les valeurs que je connais, le codage que je connais, voilà. Et je me pose la question, quelle est la formule que je vais utiliser? Est-ce que c'est le sinus, est-ce que c'est le cosinus ou est-ce que c'est la tangente? Donc, je crois que c'est ici. Pardon, hop, c'est ici. Est-ce que c'est le sinus, le cosinus ou la tangente? Alors, je travaille par rapport à cet angle-là. J'ai donc celui qui touche l'adjacent et celui qui est là, l'opposé. Adjacent et opposé, hop, c'est le troisième. Donc ici, il faudra que j'utilise la tangente. Et je fais comme tout à l'heure. Je vérifie que j'ai bien un triangle rectangle, c'est bien marqué là. Tangente de M égale l'opposé NL sur l'adjacent NM. Puis je remplace par les valeurs numériques et là c'est le petit cas qui est difficile. Alors, on ne va pas pouvoir faire de produit en croix, de choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin j'espère que vous vous souvenez, quand on a fait les équations, on s'aperçoit que toutes les opérations, elles ont une opération à l'inverse, qui les annule. L'addition, c'est la soustraction, la multiplication, c'est la division, le carré, c'est la racine carrée. Et bien là, il y a une opération qui annule tangente. C'est le petit élément qui est juste au-dessus de la tangente lorsque vous regardez sur votre calculatrice. C'est écrit arctan ou arctangente. Et bien c'est ça qu'on va utiliser. On va taper arctangente de 6,5 sur 3 et ça va nous donner l'angle. Toujours avec 1 environ. On n'oubliera pas de marquer notre petite phrase de conclusion. Alors, un dernier pour la route.
Voici un autre cas de figure, donc on y va, hein. Je vais le refaire ici, comme ça, je mets les valeurs qui sont bien au bon endroit, comme ceci, et je me dis, est-ce que c'est le sinus, est-ce que c'est le cosinus, est-ce que c'est la tangente? Donc ici, je vais travailler par rapport à l'angle U, j'ai l'adjacent et l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, c'est lequel? Eh bien, c'est le cosinus. Donc on continue, je vais commencer par vérifier les données du problème, j'écris cosinus égale avec la bonne formule, je remplace par les valeurs numériques. Là ici, j'ai pas de problème, c'est pas l'angle que je cherche, donc je vais me refaire la même technique, je fais un petit divisé par 1 et ça fait 3 fois 1 divisé par cos 65. Et ça fait 7,1 et toujours 7,1 environ. Voilà. Sur Internet, il y a bien évidemment plein d'exercices qui sont corrigés. Il y en a également sur ma chaîne. Moi, je vous dis attention à la rédaction. Attention d'utiliser le bon outil. Si vous n'utilisez pas le bon outil, la calculatrice va 9 fois sur 10 vous donner un résultat. Mais ce ne sera pas le bon. Si vous utilisez le sinus à la place du cosinus, ça ne marchera pas. Si vous utilisez l'adjacent à la place de l'opposé, ça ne marchera pas. Faites attention, chaque élément est bien important à sa place. Et aussi, faites attention à la rédaction, à cette histoire de arc-tangente quand on veut allumer une tangente. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien évidemment, quand c'est le sinus, on utilisera arc-sinus, et quand c'est le cosinus, on utilisera arc-cosinus. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de s'entraîner sur ce type d'exercice. Donc, faites des essais, entraînez-vous, apprenez la rédaction. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Moi, je vous dis bon courage et à bientôt.